C'est le débat qui agite le Parlement en cette fin d'année. Demain, le projet de loi sur l'immigration arrive devant l'Assemblée nationale. La majorité devrait rapidement écarter le fameux article qui concerne l'AME, cette aide médicale d'État destinée aux immigrés clandestins. 439 000 personnes en bénéficient aujourd'hui en France. Les LR et le Rassemblement national voudraient drastiquement la réduire, dénonçant le coût du dispositif. Mais ce n'est pas ce que dit un récent rapport qui en souligne au contraire l'utilité sanitaire. Noé Gandillo, Lucas Ajdela et Bichente Akale. Avec ce petit bus médicalisé, ils vont à la rencontre des sans-papiers sous le métro parisien. À bord, une infirmière et 2 interprètes. Ce matin-là, plusieurs patients comme ce Soudanais qui vient d'arriver en France présentent les symptômes de la gale. L'assurance maladie ? C'est quoi, c'est les petits boutons là, c'est ça ? Une maladie très contagieuse qui peut vite s'infecter. Plus elle est traitée tôt, mieux on la soigne. Pour éviter justement que ça prenne trop d'ampleur dans tout le corps et que ça amène d'autres pathologies en plus. Traiter les pathologies avant qu'elles ne deviennent graves et donc coûteuses pour le système de soins, c'est l'idée au cœur de l'AME, l'aide médicale d'État. Le dispositif permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès gratuit aux soins dans la limite des tarifs de base de la sécurité sociale. Pour y prétendre, il faut prouver 3 mois de présence en France, constituer un dossier, le déposer. De quoi effrayer beaucoup de sans-papiers. 50% des gens qui sont éligibles n'ont pas l'AME et soit n'en ont pas entendu parler, soit ont renoncé parce que les démarches étaient trop compliquées une fois qu'ils s'y sont intéressés. Si beaucoup de migrants renoncent à l'aide médicale d'État, le nombre des bénéficiaires ne cesse de croître, plus 40% en 7 ans. Aujourd'hui, 439 000 étrangers en bénéficient. Mécaniquement, les dépenses liées à l'AME augmentent elles aussi. Le dispositif coûtera cette année 1,2 milliard d'euros à la sécurité sociale. Ces chiffres, le docteur Boran Ferjani les a bien en tête. Installé dans le quartier populaire du Mirail à Toulouse, Bonjour. 10% de ses patients sont des bénéficiaires de l'AME. Comment allez-vous? Un dispositif auquel il est très attaché, Est-ce que ça fait mal au fond? mais qui selon lui ne peut fonctionner que s'il n'y a pas d'abus. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes patients d'AME, d'essayer d'éviter de faire avec sa carte AME ce qu'on ne peut pas faire avec sa carte bleue. C'est-à-dire de sortir avec 2 sacs de médicaments. C'est un contrat moral entre nous, l'État et le patient. C'est un trépied qui va permettre à ce système de perdurer. Avec plaisir, j'ouvre votre carte, ne la perdez pas. D'accord? Ce jour-là, le docteur Ferjani reçoit aussi ce patient ghanéen. La tension est correcte? Il y a quelques années, il lui a détecté une maladie du sang qui peut devenir très grave si elle n'est pas prise en charge. Ce patient en a conscience, dans son pays, il n'aurait pas pu se soigner correctement. Pour vivre là-bas, pour soigner là, c'est très compliqué. Je n'ai pas de moyens. Maintenant, on se voit régulièrement pour regarder ça. On est sur la bonne pente. Ça évolue dans le bon sens. Hein? L'AME, un dispositif auquel les médecins sont attachés, mais qui coûte cher. Alors est-il trop généreux? Pour certains, une solution serait de limiter son usage à des interventions médicales d'urgence et d'exclure du panier de soins d'autres prestations jugées moins essentielles, comme la chirurgie du nez, le recollement des oreilles ou les anneaux gastriques. Selon cette médecin qui travaille à l'hôpital, ce type de demande de soins est rarissime. C'est quelque chose que je rencontre jamais dans ma pratique, alors que je suis médecin clinicienne tous les jours en Seine-Saint-Denis. Quand on entend parler de gens qui viendraient en France pour profiter du système de soins, pour vous, ça n'existe pas? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est tout à fait anecdotique en proportion si on parle réellement d'agir sur les flux migratoires. Selon une étude récente, la santé n'est un critère que pour 1 étranger sur 10 qui vient en France. L'immense majorité quitte avant tout leur pays à cause de la guerre ou pour trouver du travail.